Ok, donc j'avais déjà fait le swap, tout filmé et tout, mais il y a une connasse qui m'a rentré dedans. La caisse elle est épave, j'ai racheté l'épave et l'assurance ils m'ont filé un petit billet vu que c'était une édition One, une GTI 16 édition One, ils m'ont filé un petit billet. Ouh oui, la remplaçante, mesdames et messieurs, magnifique tour grand. Les vis à bois. Touk, touk. Oh merde. Bon, il y a un tout petit peu de rouille. Mais ça va. Ça va, c'est pas non plus, on va pas. Waouh. Et l'intérieur est nickel. Merde, je peux pas ouvrir cette porte, c'est pas grave. On va faire un slipper. Donc je vais pas refaire la peinture, je vais rien refaire sur la vidéo, ça a l'air mieux que ce que c'est en vrai. Il y a plein de trucs qui vont pas. Le premier truc, c'est que la moquette elle est trempée. Et j'ai regardé en dessous et là il y a un trou, là je peux rentrer au moins trois doigts quoi. Donc c'est une belle coquine. Et du coup je vais virer la moquette. Je vais enlever la moquette. Elle est beige grise dégueulasse, donc ouais, tout ça c'est trempé là. Donc je la remettrai peut-être pas. Si c'est pas rouillé en dessous, j'y toucherai pas. J'en ai pas grand chose à foutre. Donc je l'ai acheté 370 €. Je vais essayer de revendre l'attache remorque et le moteur. Je vais juste remettre la calandre de phare et peut-être un pare-choc parce qu'ils ont mis des vis à bois et tout. Nous sommes au contrôle technique avec le Golf. Il n'y a même pas de moquette, j'ai tout viré et tout, elle est toute pourrie. Je vais voir si ça va passer. Les pneus à l'arrière, ils sont complètement morts. Ils sont craquelés et tout. C'est des pneus Noroto. Sinon, à part ça, normalement, ça devrait passer, ça freine bien. On va bien voir. J'ai mis 20 balles dans la carte grise, donc... Regardez. Ouais, il y a un petit trou, mais c'est là où il y avait le caoutchouc. Tu sais, le caoutchouc il s'est en allé et le trou il a un petit peu. Mais sinon elle est propre. Hein. Donc voilà le moteur que j'ai enlevé. C'est un espèce de truc à carbu. Il y avait le pot qui faisait tout ça. Et j'ai pas trop compris comment tu fais pour l'enlever cette merde. Du coup j'ai tiré dessus comme un débile pendant une demi-heure. Il y avait un mec qui devait me le prendre, mais au dernier moment il m'a dit non, je peux pas débourser 100 € comme ça, il faut que je réfléchisse. Donc j'ai rien abîmé a priori. On va tout nettoyer. Le seul trou qu'il y a sur cette bagnole de merde, c'est ici, à l'intérieur. Ici il y avait un trou là, je sais pas si on le voit sur la caméra, ou si on le voit. Donc ça va en dessous de la boîte à fusibles ce truc là. Donc je pensais percer et mettre un caoutchouc un petit peu comme ça là. Pour réparer ça. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose. Le seul truc qui est un peu chiant aussi que j'ai vu, c'est là. Ici, il y a un petit point de rouille et l'eau elle passe là. Je sais pas si on voit ça. Je me suis éclaté l'ongle en essayant de mettre une durite trop petite. Attends, regarde ça. Oh. Sale, j'ai mal. Je vais devoir enlever le tableau de bord parce que il y a tous ces trucs dégueulasses là que je veux enlever parce que là c'est le cancer ici. Je sais pas si on voit les particules mais... Ah laisse tomber, c'est une horreur. Ici j'ai pris le faisceau des phares qui normalement allait là. Et je l'ai coupé ici. D'accord, donc les phares ensuite là je pourrais les faire passer genre ici. Et les faire revenir là ou que ça fasse propre. J'ai gardé juste ce petit clip là. Ça c'est le faisceau des essuie-glaces. Et ça c'est le lave-glace. Ça c'est les phares hein, avec les clignotants. Et ça c'est le plus pour la boîte à fusibles. Et ça c'est le moins qui va sur l'écosse. Voilà. Et donc là j'ai enlevé le pot et la tringlerie. Et le tunnel.
Donc il me reste le réservoir à démonter et le tableau de bord. C'est tout. Oui, je suis adepte de nourriture gastronomique. J'ai refait, c'est une horreur à faire, d'enlever l'espèce de petite plaque qui est en dessous. Elle a été conçue par le diable. Donc ça fait à moitié des trous ici, mais je reboucherai, je sais pas. Donc j'avais déjà utilisé cette technique là. C'est une équerre qui prend sur ce boulon là, qui est riveté là et là. Là, en fait, le rivet il passe pas, donc il faut d'abord que je descende ça, pour ensuite mettre le rivet et ensuite remonter ça en serrant les deux boulons. Mais donc là, voilà, on a la tringlerie Golf 4 qui est mise. Et une fois qu'elle est serrée, elle bouge pas. C'est le setup que j'avais sur l'ancienne voiture. Je viens d'enlever le tableau de bord. Et ça, c'est le cancer. Ça, là, c'est le cancer. Ces merdes-là, là, à enlever, j'aurais jamais réussi à les remettre. Le tableau de bord, il était pété là. Il y a eu du trou, je suppose qu'ils ont branlé. Et il était cassé là, tiens, je viens de voir. Voilà. Donc je vais remettre le mien, le 16S, là. Et je vais d'abord nettoyer toute cette merde là, parce que tous ces trucs là, tu les respires quand même. Tu vois, tous ces trucs là, là. Alors, ouais. Bon bah je vais enlever tout ça. Il me reste juste le réservoir. Toit ouvrant. Il me reste juste le réservoir à enlever. Mon voisin qui arrive, il sait comment enlever les lunettes arrière, tout ça. Comme ça je vais pouvoir mettre le petit béquet qui était stylé, vu qu'il passe à travers la vitre. Et j'avais des vitres comme ça, vu que c'était une édition One. L'ancienne qui est là-bas, là. Elle avait les vitres à moitié teintées, j'aimais bien. Hey. J'ai trouvé un papier. Ville de Dieppe. Fin de stationnement. 2009. Il y a des trous. Eh, regarde, c'est nickel. Ouais, Dur, hein? ça va. C'est dur. C'est dur, hein? Donc là, je viens de virer la direction assistée. Donc j'ai coupé là, j'ai pris une ligne de carburant avec 2 petites durites et j'ai rempli avec un petit entonnoir de direction les 2 tuyaux là et là jusqu'à qu'ils soient remplis à fond. Et du coup, le liquide, bah, il va quand même d'un côté à l'autre, mais manuellement. Donc j'ai remis le tableau de bord de 16 soupapes avec le compteur de 16 soupapes. J'ai retrouvé le bout de faisceau pour mettre le MFA. Donc le MFA il sort l'ordinateur de bord il sort de là du Komodo. Et c'est ce faisceau là, je l'ai reconnu parce que je me souvenais que j'avais fait ça. J'ai levé toute la centralisation et tous les trucs qui étaient douteux. Donc pour l'instant, j'ai remis ma lunette arrière. J'ai traité un petit peu la rouille à droite à gauche. Donc là ici, là ça, tout ça c'était rouillé. J'ai mis de l'après. Mais on voit qu'il y a quand même des trous et tout. Mais bon, ça s'en branle. Il faut encore que je remette le faisceau là. Qui va là, il est là. J'en ai un tout neuf. J'en ai un qui est tout neuf. Il y a juste 2-3 petits bouts à fignoler. Et j'ai un truc comme ça aussi. Et comme ça j'aurai mes éclaireurs de plaque. Mais bon, pour l'instant, franchement, pour l'instant, pour rouler, j'en ai rien à foutre d'avoir des éclaireurs de plaque. Au contraire, le trou ouvrant, c'est la future version de moi-même qui s'en occupera. Bon bah là tu sais, hein, c'est la partie du swap qui casse les couilles. C'est enlever ce putain de réservoir là de merde. Et tu sais, ces vis là, il y en a toujours une qui est complètement rouillée. Ici. En gros, bon bah framéto, hein, comme sur les baies de pare-brise. Un coup de framéto comme ça au pinceau. Tu nettoies d'abord avec un petit truc comme ça là. Ensuite framéto et moi à la fin je mets un coup de ça là. Un coup d'après, je crois que c'est de l'après garnissant. Ouais, c'est de l'après garnissant, cette marque là. Et voilà, hein, bon bah on va pas. De toute façon c'est une Golf 2, c'est rouillé, c'est comme ça, tu vois, tu vas pas passer 8 ans à enlever la rouille. Hein. Un jour peut-être, tu vois, si j'ai de l'oseille, l'amener chez un mec qui me refasse tout, qui m'enlève la rouille, mais bon. Pour l'instant, tu vois, on démonte, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a, et on remonte. Donc là, je remonte le réservoir de Golf 3, la tringlerie de Golf 4, elle est mise, avec les câbles de Golf 4. Et derrière, bah, tu sais, hein, c'est moteur, toute la face avant, faisceau. Là, je suis quasiment prêt à mettre le moteur. Donc voilà ce que ça donne.
Donc j'ai enlevé tous les plastiques, les pare-boues, toutes ces merdes là. J'aime beaucoup la gueule que ça a sans. Ça c'est mon pare-choc de GTI. Ça je l'ai gardé mais il est relié à rien. La console faut encore que je la fabrique. Ça c'est le cache qui va au-dessus et ça c'est mon cache pluie. Memphis toujours. J'ai commencé à mettre une BBS pour voir ce que ça donne. Je vais sûrement garder les freins à tambour derrière. Ils sont tout neufs et j'aime bien, tu sais, les gens sur les forums de merde là, qui vont me dire mais tu n'as pas upgradé les freins. Tu as changé un véhicule d'origine sans upgrader les freins. La référence 191 t'aurait convenu. Voilà, vous les connaissez aussi bien que moi. Mon tableau de bord de 16S, mon volant. J'ai gardé le Komodo ici. Ici c'est ma boîte à fusibles. J'ai tout relié, je me suis pas fait chier, j'ai rien rajouté, rien enlevé. Ouais. Faut encore que je change ce rétro parce qu'il est pété, il n'y a plus le réglage. J'en ai en plus, mais bon, ça c'est du temps. Ça je vais l'enlever, tout ça je vais l'enlever. Et là je vais mettre la colle à pare-brise ici. Et je vais coller une vitre où j'ai trouvé un truc comme ça là. J'ai trouvé un truc comme ça en plexiglas. Donc je vais sûrement faire ça. Le réservoir de Golf 3 est mis. Je vais pas vous expliquer comment faire, vous le savez aussi bien que moi, c'est les mêmes. J'ai laissé ça à l'air libre, je m'en branle de toute façon. Le pare-brise, il était pourri. Hein. Donc pareil, frein métaux, poncé, frein métaux, et puis voilà. J'ai trouvé un bout de mousse dans la voiture, je l'ai collé, puisque là, tu sais, quand t'enlèves la plaque créée par le diable, à l'enlever en dessous, là, au truc pneumatique, tu le pètes. Je me suis gouré juste sur ce fil là qui va plus bas, en fait, il va avec celui-là. C'est les deux mêmes qui vont derrière ce truc là. Tu sais jamais lesquels c'est, tu sais. Ok, j'ai mis mes essuie-glaces avec le petit déflecteur old school. Ça, j'ai mis un cache en dessous et j'ai mis du scotch pour arrêter que l'eau elle passe, parce que ça c'est vraiment un putain de problème quoi. J'ouvre le capot à une main. Tag. Ça, bien sûr que je l'ai gardé, bien sûr que je l'ai gardé. Ici c'est tout propre, c'est tout nickel, c'est tout beau. J'ai mis un truc comme ça pour faire semblant que c'est normal qu'il y ait un trou. J'ai mis mon câble d'embrayage, donc c'est le câble que j'ai acheté chez Epitech pour pédalier de Golf 2 avec boîte de Golf 3 ou Golf 4. Ça c'est un câble d'accélérateur de Golf 2 GTI 16. Ça c'est un câble de compteur de Golf 2 1 litre 3 qui se visse directement dans la boîte de Golf 3. Ça c'est le truc du GTI 16. Ça c'est le truc de la Golf 3, donc c'est les lignes de la Golf 3. J'ai galéré comme un porc parce qu'il y avait une noix. Je te jure, une noix qui était... Elle est où la pute? Est-ce que je l'ai retrouvée? Enfin bon, il y avait une demi-noix, tu sais, qui était bloquée dans le truc. Du coup, j'ai galéré comme un porc. Il a fallu que je riselante à une règle, tu sais, une règle qui se défait là, comme ça. C'est que je riselante ça et que je le mette dedans. Support moteur de Golf 2 GTI 16, support moteur de Golf 3 GTI 16. Mais sinon, c'est assez propre, donc j'ai viré le lave-glace. Hein. On n'en a pas besoin là où on va. En fait, j'ai retrouvé la pute de noix.